Il y a beaucoup d'algorithmes intéressants. S'il fallait en choisir un seul, nous donnerions la préférence à l'algorithme du compute qui permet de calculer la date exacte des jours de fête, à commencer par la fête de Pâques et toutes les autres fêtes qui lui sont liées. Le compute est un algorithme très ancien puisqu'il remonte au 7e siècle au moins et bien conçu puisqu'il nous est parvenu sans changement à travers les siècles. C'est l'une des premières spécifications formelles dans l'histoire de l'humanité. Il influe joyeusement sur la vie de millions ou de milliards de personnes, mais très peu de gens connaissent son existence et encore moins seraient capables de décrire son fonctionnement. On pourrait être les deux à la fois si on s'appelait Z3, puisque l'acronyme Z3 désigne à la fois un ordinateur et un logiciel. D'une part, Z3 est le nom du premier ordinateur complètement programmable, construit par Konrad Zuse en 1941 pour l'aider dans ses calculs d'ingénieur civil. D'autre part, et plus près de nous, Z3 est aussi le nom d'une bibliothèque développée par Microsoft Research pour la résolution de problèmes logiques. Développée depuis une dizaine d'années, la bibliothèque Z3 est basée sur des théories mathématiques et offre des performances impressionnantes grâce à des prouesses d'ingénierie. Pour être un bon chercheur, il faut plus d'une qualité, il faut de nombreuses qualités. Toutefois, si l'on ne devait en retenir qu'une seule, ce serait certainement la créativité, c'est-à-dire la capacité de produire des idées originales en refusant la facilité des opinions convenues et de la pensée conforme. Malheureusement, la créativité est une qualité difficile à apprécier sur le moment et il faut en général attendre plusieurs années pour être capable d'en former une appréciation exacte. C'est une question difficile, car comment choisir entre toutes les découvertes faites par l'humanité au cours de son histoire ? Certaines sont spectaculaires, d'autres plus modestes, mais avec un impact profond sur la vie quotidienne. Certaines découvertes remettent aussi en question des certitudes établies depuis longtemps. Mais la plus belle des découvertes, la plus fascinante, la plus mystérieuse aussi, est certainement celle qui reste encore à faire. Nous sommes 4 chercheurs permanents de l'équipe Convex à Grenoble. Convex veut dire construction de systèmes concurrents vérifiés, ce qui couvre les systèmes comportant du parallélisme asynchrone qui sont omniprésents, depuis le niveau des puces électroniques et jusqu'au niveau de l'Internet des objets, en passant par les ordinateurs portables. Nous contribuons à détecter les bugs dans ces systèmes et à rendre le monde numérique plus sûr. Nous inventons des langages informatiques nouveaux, nous développons des traducteurs et des compilateurs pour ces langages et nous testons ces outils sur de nombreux exemples qui nous sont envoyés par nos étudiants, nos partenaires industriels et nos collègues étrangers. Nous travaillons sur des problèmes informatiques difficiles dont le coût de résolution peut être très élevé. Ainsi, chaque fois que nous lançons une expérience, il est possible qu'elle prenne un temps très long ou qu'elle épuise toute la mémoire de l'ordinateur ou qu'elle crée des fichiers gigantesques. Nous travaillons à Grenoble, l'un des sites historiques de l'informatique en France. Et nos bureaux sont situés dans un magnifique bâtiment blanc aux lignes futuristes, créé il y a bientôt 30 ans par Jean-Pierre Verjus et son équipe. Plus globalement, nous sommes placés au croisement entre d'une part l'arc alpin, qui s'étend sur la France, la Suisse, la Bavière et l'Autriche, et d'autre part ce fameux sillon vertical qui, d'Anvers à Florence, constitue depuis des siècles la grande zone d'invention, d'art et de création de richesse en Europe.